Selon vous, à votre avis, à quel âge faut-il acheter son premier bien immobilier? Selon moi, logiquement, pour un premier gain immobilier, il faut avoir au moins 25 ans. D'accord. Ce qui est logique, je veux dire. Voilà. Mais compte tenu de la situation actuelle, compte tenu de ce qu'on vit actuellement, il y a des gens pour les premiers gains immobiliers, ils vont jusqu'à l'âge de 30-35. Voilà. Donc, maintenant, présentement, il faut vraiment... Je compte jusqu'à l'âge de 30 à 35 ans. Sinon, logiquement, c'est 25 ans. Voilà. Je veux dire, on commence à parler de son premier bien immobilier à partir de 18 ans. Oui, à partir de 18 ans. Mais c'est dommage qu'en Côte d'Ivoire, la plupart des Ivoiriens ne savent pas investir. Ils attendent d'être à 2 ou 3 ans de leur retraite pour commencer à investir. Il y a pas mal d'opportunités. Voilà, l'immobilier, c'est le meilleur investissement. C'est un esclave d'être locataire. Voilà. Et c'est un avantage d'être son propre propriétaire. Pensez-vous qu'il est facile d'investir aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Je pense qu'il est facile d'investir. Mais seulement que les banques ne sont pas trop crédibles, n'ont pas trop confiance aux gens. Peut-être qu'ils demandent trop de garanties, mais aussi c'est à leur avantage, c'est aussi des entrepreneurs. Voilà, donc voilà, la question est, je veux dire oui et peu du non. Oui, dans le sens où quand on a une bonne garantie, la banque accompagne. Voilà, moi j'ai eu pas mal d'expérience personnelle, voilà, avec les banques. Voilà, ils te font croire qu'ils peuvent t'accompagner, mais quand tu réunis les conditions, ils ne t'accompagnent pas. Donc je ne sais pas exactement quelle banque en Côte d'Ivoire peut accompagner, peut-être des microcrédits, peut-être. Mais sinon les banques officielles qu'on connaît accompagnent rarement. Mais je crois qu'il faut une bonne garantie pour être accompagné. Investir en Côte d'Ivoire, il faut dire que c'est facile. Pour moi, personnellement, c'est facile. Voilà, parce que le terrain est tellement fertile en Côte d'Ivoire. Il y a tellement de projets. Pour une personne bien réfléchie, qui s'assoit, qui réfléchit bien, comme on le dit dans nos jargons, qui travaille bien son mind, il peut investir facilement. Voilà, il y a plusieurs petits sous-métiers dans lesquels on peut investir. Voilà. Si vous devez avoir affaire à un expert en immobilier pour vous accompagner, quelle serait votre première question? D'abord, lui demander si on peut avoir un bien qu'on peut payer en crédit. Voilà. Qu'on peut payer à crédit pour une personne qui fait un métier. Est-ce que c'est possible que non, chaque fin du mois, on puisse payer soit 500 000 ou 200 000 ou 300 000 jusqu'à ce qu'il finisse de payer sa maison totalement. Voilà, c'est ce que je pourrais poser comme question. Et puis il faut dire que non, actuellement, il ne peut pas nous accompagner, c'est les banques qui peuvent nous accompagner à avoir de l'argent et puis construire, mais vraiment, il faut dire que c'est un peu compliqué. Si tu n'es pas entrepreneur, tu n'as pas une entreprise, tu n'as pas une société pour qu'on puisse t'accompagner, c'est un peu compliqué. On accompagne ceux qui sont fonctionnaires ou bien ceux qui investissent déjà dans la banque. Donc, pour une personne lambda qui s'élève comme ça, une jeune, qui va avoir une banque qui vraiment accompagne moi pour que je puisse construire, c'est très compliqué. Donc pour moi, pour les experts, nous on peut venir nous accompagner si on peut payer par tranche. Chaque fin du mois, tu as 200 000, 300 000 à payer selon la maison, si c'est 2 chambres, salon, 3 chambres, 4 pièces. On te dit à 4 pièces, on peut te donner 4 pièces à 7 millions ou bien à 10 millions. Mais voici les tranches auxquelles tu dois payer chaque fin du mois. Donc c'est par tranche qu'on peut payer cette somme. Bon, je n'ai jamais eu besoin d'un expert en immobilier, mais je veux dire dans tous les cas, c'est important de se faire conseiller par ce type de personnes. Voilà, je ne sais pas trop quoi lui poser, parce que moi, en ce qui me concerne, quand il y a un souci immobilier, on se réfère à un notaire. Donc un expert immobilier, je ne sais pas exactement sur quoi son rôle, mais je suppose que peut-être que il peut nous dire investir là, n'investis pas là, tel endroit c'est une zone d'avenir, ceci, cela, voilà. Il peut nous orienter dans ce sens-là peut-être, à mon avis, sinon il n'a pas trop besoin de lui, mais lui, il peut par contre nous dire, par rapport à son expérience ou à sa formation, tel endroit est mieux, tel secteur est mieux, là c'est plus rentable, des choses comme ça.